Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT de l'Asso. On débute ce journal avec le nombre 20. 20 comme le nombre de clubs désormais partenaires de Provence Rugby. Dimanche dernier, le rugby club du pays briançonnais est devenu la 20e formation à s'associer au projet des Noirs de travailler avec l'ensemble du territoire provençal. Rester plus de 10 ans au sein d'un même club est une rareté. C'est pourquoi dans cette édition, nous avons décidé de mettre en valeur deux des plus anciens licenciés de Provence Rugby. Valentin Achou et César Niarquin évoluent à Provence Rugby depuis respectivement 15 et 13 ans. Très proches sur le terrain comme dans la vie, les deux joueurs des espoirs nous parlent avec humour et complicité du club qu'ils connaissent désormais par cœur. Mon premier plaquage. Non, j'en ai pas fait depuis 13 ans encore, donc peut-être le premier Matas qu'on a gagné ou Aix. Premier Matas ou les premiers gros tournois qu'on a fait. À mes yeux, le Rodez, l'espèce de petite coupe du monde là qu'on a fait, on a joué contre l'Écosse, des équipes comme ça, les Sud-Africaines. Déjà parce que moi, mes parents habitent là depuis que 7 ans. Et que après c'est le plus gros club on va dire qu'il y a aux alentours. Et après moi j'ai fait toutes mes études ici et je continue encore à faire mes études ici. On a commencé, on avait direct un cercle d'amis. Au bout de 2 ans on est tous restés ensemble et puis au final ça a avancé. Et puis c'est vraiment il y a 3-4 ans que ça a commencé à diminuer le gros groupe qu'on avait avant. Et on s'est retrouvés là plus que tous les deux mais sinon au début ouais, c'était pour l'ambiance, c'était un bon club, on gagnait beaucoup de tournois et on se régalait quoi. C'est un très bon joueur de rugby et en dehors de la vie c'est un très bon bringueur donc il faut pas lui enlever ça. Mais sur le terrain c'est un très bon plaqueur et très bon arracheur de balles. Donc, pour César, toujours un peu le vice, la passe et toujours les bons coups quoi. Dédé Dupouille. On a eu la chance d'être entraîné par Dédé Dupouille qui il a marqué l'histoire du club avant de nous entraîner nous. Il a fait monter Aix au plus haut niveau alors qu'il partait du plus bas. J'ai adoré tous les entraîneurs qu'on a eu, mais on a eu, pour moi c'était l'entraîneur le plus professionnel et le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu. Ouais, même les autres sont humains, mais lui il était pour moi c'était vraiment quelqu'un Eddie Labarthe, ça fait 11 ans qu'il est au club. Et puis quand on l'a connu, nous c'était à la base un idole quoi, quand il est arrivé à Bayonne et tout, c'était comme un idole. Et il a toujours été là au club, après il y a eu des grands noms ou quoi, comme Borgman ou quoi, mais sinon vraiment l'idole de quand on était petit, c'était Eddie Labarthe au club. Qui reste un peu encore idole quoi. Ouais, bah oui, toujours. On faisait partie des bons petites pleureuses à la fin des tournois quand on perdait quoi. À chaque fois on perdait un match, moi le premier et lui c'est pas mal. On pleurait à chaque fois, même quand on perdait le premier match de la journée, on se mettait à pleurer. On était des gosses et puis maintenant quand on y repense ça nous fait marrer quoi, de nous revoir pleurer sur des photos ou quoi. Je pleure encore quand on perd. Ouais, je pleure pas, je me plains, je pleure pas, je râle. Plaquage César. Niveau défense, ça peut être que moi, et niveau jeu au pied, on va dire que c'est lui. Non, en vrai, on joue pas du tout le même poste, c'est pas comparable, mais voilà. On a fait la paire comme on a eu ce week-end. Ouais, voilà. Ça a bien marché. On joue bien ensemble et on se trouve toujours sur le terrain comme on a l'habitude de jouer ensemble. Donc moi, ça me régale de jouer et j'espère jouer encore longtemps avec Valentin. Mention spéciale à Jérémy Martin, lui aussi au club depuis autant de temps que Valentin et César. Malgré son jeune âge, il fait également partie des anciens de Provence Rugby. Devenir des rugbymen accomplis, des étudiants assidus et des citoyens responsables, voilà le triple projet choisi par les lycéens de Valabre licenciés à Provence Rugby. Un projet ambitieux et quasiment impossible à mener à bout sans encadrement. C'est pourquoi la semaine dernière, Philippe Poulet, membre de l'ESE, l'école Sport Entreprendre, et Frédéric Gracianette, responsable du centre de formation de Provence Rugby,
On rejoint Christian Dacuna pour un point trimestriel avec les jeunes joueurs internes au lycée Valabre. Le but, c'est de présenter le travail qui est fait donc par l'intermédiaire de l'ESE. Il y a pas mal de joueurs du club qui sont internes dans cet établissement et donc qui bénéficient 2 fois par semaine donc d'une séance où un répétiteur vient les aider pour le travail scolaire, les aider, les accompagner justement. Ça facilite un peu l'organisation, ça permet de cadrer et donc d'augmenter leurs chances de réussite tant sur le plan scolaire que sportif. L'objectif, c'est qu'on fasse un point sur les 3 entités. Le lycée, qui nous accueille, le SE, pour la partie scolaire, et le club. On a eu un bilan sur le fonctionnement de l'ESE. Le message de Frédéric Grassenet a été clair. Il nous pousse quand même souvent à donner encore plus, encore mieux. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience générale, pour ma part aussi. Être ici, c'est une chance, c'est bien, mais ça veut rien dire, quoi. Si on ne bonifie pas le tir, ça ne sert à rien. Et il faut qu'on continue à travailler, à s'investir, que ce soit au rugby et à l'école. Ce soir, on voulait faire un petit point sur le parcours des joueurs et puis faire quelques petits rappels sur leurs obligations au niveau scolaire, sportive et en tant que citoyen. Voilà, donc on a refait un petit point avant les échéances importantes de fin d'année. Mais ce créneau ESE, c'est profiter d'élèves ingénieurs des mines pour dire, moi c'est maths, physique, chimie que je viens faire. Je crois que c'est nécessaire de régulièrement comme ça de rappeler à tout le monde un petit peu le sens des choses. Et je crois que le rôle aussi un petit peu de l'encadrement, c'est de remettre comme ça régulièrement les bornes en place et rappeler un petit peu à tout le monde le sens de fonctionnement, quoi. Les espoirs arrivent dans le Money Time. Dans un peu moins de 15 jours, ils reçoivent hier Carqueiranne pour leur dernier match des playoffs. Une rencontre capitale où la victoire est obligatoire pour assurer la première place au classement. Ce match occupe donc toutes les têtes et notamment celle de David Saakian, le binôme de Cédric Despales en tant que coach des espoirs. L'entraîneur des Noirs nous livre son ressenti avant cette rencontre très importante. Le groupe est bien, le groupe vit bien, quand même assez sérieux sur tous les entraînements. Il y a une forte implication par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé en début d'année, que le club nous a fixé. Donc par rapport à ça, oui, il y a une grosse implication. On est toujours sur le pont avec beaucoup de travail pour atteindre l'objectif. Défait avec ses joueurs à Blagnac le week-end dernier, David sait qu'il reste encore du travail. Si on doit retenir quelque chose de positif dans ce match, dans cette opposition-là, face à Blagnac, c'est quand même ce ressort qu'on a eu. On fait une très bonne deuxième mi-temps dans l'intensité, dans les intentions, dans le score, puisqu'on marque quand même 4 essais en deuxième mi-temps. Mais bon, on ne peut pas se contenter de ça, c'est quand même problématique de prendre 5 essais sur le match. La semaine qui arrive sera donc notamment axée sur l'aspect défensif. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a cette capacité à marquer beaucoup de points, à marquer des essais. On a un potentiel offensif qui est très intéressant dans cette équipe. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre beaucoup moins de points. Donc oui, on va s'atteler à revoir certaines choses en défense. Mais l'optimisme et la concentration restent de mise pour l'entraîneur comme pour les joueurs. Oui, on est toujours optimiste. On le serait à moins avec un groupe pareil. Et puis bon, depuis le début de la saison, on n'a aucune raison de douter. L'optimisme est là, l'enthousiasme est là. Donc on va travailler pour faire un bon match, pour notre dernier match à Maurice David, puisque ça sera le dernier match de la saison. Donc on y sera appliqué. Et on se quitte d'ailleurs avec un bel essai des espoirs inscrit par Théo Giornamengo samedi dernier face à Blagnac. L'arrière de Provence Rugby nous fait admirer sa belle pointe de vitesse ainsi que son agilité pour conclure de façon acrobatique.